Tu sais bien que je n'aime pas me plaindre, mais j'en ai vraiment assez de devoir tout le temps faire le ménage dans cette maison. Tu pourrais m'aider un peu, non? Je suis désolé, chérie, mais je suis vraiment débordé avec mon travail en ce moment. Je promets de t'aider dès que je pourrai. Tu dis toujours ça, mais ça fait des semaines que tu es censé être moins occupé, et pourtant je suis toujours la seule à faire le ménage. Je pense qu'il est temps de prendre des mesures concrètes. Comme quoi? Eh bien, pourquoi ne pas faire un horaire pour assigner des tâches ménagères à chacun d'entre nous? Comme ça, on sait exactement qui doit faire quoi et quand. C'est une bonne idée. Mais comment allons-nous décider des tâches à assigner à chacun de nous? Je pense que nous pouvons commencer par dresser une liste de toutes les tâches ménagères que nous avons à faire, comme passer l'aspirateur, faire la vaisselle, laver les vitres, etc. Ensuite, nous pouvons les diviser en deux catégories, celles que tu préfères faire et celles que j'aime faire. D'accord, ça semble raisonnable. Et ensuite, nous pouvons élaborer un horaire pour la semaine en alternant les tâches, afin que nous ayons tous les deux des tâches qui nous plaisent et des tâches qui nous plaisent moins. Exactement. Et si jamais il y a une tâche que tu ne peux pas faire à cause de ton travail, on peut toujours la changer avec une autre tâche. Très bien, je suis d'accord pour essayer cela. Je suis désolé de ne pas avoir aidé plus tôt. Ce n'est pas grave, l'important c'est qu'on trouve une solution ensemble. Et je suis sûre que ça va marcher. Salut, tu es rentré plus tôt que moi, mais tu as choisi de rester allongé sur le canapé à regarder la télévision au lieu de faire quelque chose d'utile, comme le ménage ou la préparation du dîner. Salut, désolé chérie. J'ai eu une longue journée de travail et je voulais juste me détendre un peu. Je comprends, mais ça devient un problème récurrent. Tu ne fais jamais rien autour de la maison, tu ne cuisines pas, tu ne mets pas de vêtements dans la machine à laver. J'ai l'impression d'être la seule à faire tout le travail. Je travaille aussi toute la journée, je suis aussi fatiguée. Hier, nous avons convenu que celui qui rentrerait le premier balayerait la maison et mettrait les vêtements dans la machine à laver. Mais aujourd'hui rien n'a changé. J'en ai marre de vivre avec un paresseux comme toi. Je suis désolé, je ne pensais pas que tu étais si en colère. Je vais faire le ménage tout de suite, tu devrais te reposer. D'accord? Je vais faire la cuisine et tu vas faire la vaisselle après avoir dîné. Chérie, tu faisais une délicieuse ratatouille. Peux-tu m'apprendre à la faire? Bien sûr. C'est facile. Tu auras besoin d'aubergines, de courgettes, de poivrons, d'oignons, de tomates, d'ail et d'huile d'olive. Ça a l'air simple. Comment dois-je les préparer? Tout d'abord, tu dois couper les aubergines et les courgettes en cubes d'environ 2 cm. Ensuite, tu dois couper les poivrons en lanières et les oignons en petits morceaux. Très bien. Et pour les tomates? Tu dois couper les tomates en quartiers. Mais avant cela, tu dois les ébouillanter pendant quelques minutes pour que tu puisses facilement enlever la peau. Ok, compris. Et ensuite, que dois-je faire? Tu dois faire revenir les oignons dans une grande poêle avec de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Ajoute ensuite les poivrons et fais-les revenir pendant quelques minutes. Ensuite, ajoute les aubergines et les courgettes et laisse cuire le tout pendant environ 15 minutes.
D'accord. Et les tomates? Ajoute-les à la fin et laisse-les mijoter pendant environ 10 minutes. N'oublie pas d'ajouter de l'ail haché et du sel et du poivre pour assaisonner. Parfait, je pense que j'ai compris. Merci pour les conseils, j'ai hâte d'essayer. Je suis sûre que tu vas le faire parfaitement. Bon courage. Chérie, peux-tu m'expliquer comment trier les déchets correctement? Je suis un peu perdu avec toutes ces poubelles différentes. Oui, bien sûr. Le tri des déchets est très important pour l'environnement, il y a des règles strictes pour cela. Ah bon? Quelles sont les règles? Eh bien, nous avons des poubelles spéciales pour chaque type de déchets. Il y a des poubelles pour les déchets recyclables, comme le papier, le plastique, le verre et les métaux, et des poubelles pour les déchets non recyclables, comme les emballages alimentaires, les couches, et les mouchoirs en papier. Et comment puis-je savoir quel déchet va dans quelle poubelle? C'est facile. En général, il y a des codes couleurs sur les poubelles qui indiquent quel type de déchet va dans la poubelle. Le papier et le carton vont dans la poubelle bleue, le verre dans la poubelle verte, le plastique et les métaux dans la poubelle jaune, et les déchets non recyclables dans la poubelle grise. D'accord, c'est simple. Et qu'en est-il des déchets organiques comme les restes de nourriture? Pour les déchets organiques, il y a souvent une poubelle spéciale, appelée la poubelle à compost. Les déchets organiques comme les restes de nourriture, les feuilles et les branches peuvent être compostés et transformés en engrais naturels pour les plantes. Très bien. Et qu'en est-il des déchets dangereux comme les piles et les ampoules? C'est un type de déchet très néfaste pour l'environnement. En effet, si nous les jetons dans la nature, elles peuvent dégager des composés tels que du lithium, du mercure, de l'acide ou du plomb. Nous devons donc les emmener dans de points de collecte qui se trouvent dans tous les commerces qui en vendent. Cela nous permettra non seulement de protéger l'environnement mais aussi de permettre leur recyclage. Merci beaucoup, chérie. Maintenant, je comprends mieux comment trier les déchets. C'est important pour prendre soin de notre environnement. Exactement. Et n'oublie pas que le tri des déchets est un geste écologique simple que nous pouvons tous faire pour aider à préserver notre planète. Chérie, j'ai remarqué que nos tomates, aubergines et citrouilles ne se portent pas très bien. Peut-être devrions-nous prendre un peu plus soin d'elles. Oui, j'ai remarqué cela aussi. Je pense que nous devrions les tailler et les fertiliser davantage. Nous devrions également leur donner suffisamment d'eau pour qu'elles puissent se développer correctement. C'est une bonne idée. Comment devrions-nous tailler les plantes pour les aider à se développer correctement? Pour les tomates et les aubergines, nous devrions retirer les feuilles inférieures pour permettre à l'air et à la lumière de circuler autour des fruits. Pour les citrouilles, nous devrions les éclaircir pour leur donner plus d'espace pour grandir. Et pour les rosiers, nous devrions tailler les branches mortes et malades pour stimuler une nouvelle croissance. J'apprécie que tu aies autant de connaissances sur l'entretien du jardin. Je suis prêt à t'aider pour tailler les plantes et fertiliser le sol. Nous devrions également être plus réguliers dans l'arrosage. Merci, mon amour. Avec nos efforts combinés, nous devrions avoir des fruits et légumes plus sains et plus savoureux, ainsi que des rosiers plus beaux et en meilleure santé.
Je suis ravie que nous prenions soin de notre jardin ensemble. Qui était cet homme? Avec qui tu sortais de sa voiture? Je l'ai vu te déposer devant la maison tout à l'heure. Oh, c'est juste un collègue de travail. On a dû terminer un projet ensemble et il m'a gentiment proposé de me raccompagner. Un collègue de travail? Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé avant? Et pourquoi tu n'as pas pris ta propre voiture? Eh bien, ma voiture est tombée en panne. Ce matin j'ai dû aller travailler en bus. Cet après-midi, parce qu'il savait que je n'avais pas de voiture, il m'a gentiment ramené à point la maison. Je vois. Mais pourquoi n'as-tu pas pu m'appeler pour que je vienne te chercher? Je ne voulais pas te déranger. Et puis, je ne pensais pas que tu serais inquiet. Tu comprends que je suis jaloux quand même. Je n'aime pas l'idée d'un autre homme te tenant compagnie, surtout quand tu ne m'en parles pas. Je comprends ta jalousie, mais il n'y a vraiment rien entre moi et mon collègue. Tu peux me faire confiance. Je te fais confiance, c'est juste que j'ai des inquiétudes. Mais tu as raison, je ne veux pas que ma jalousie affecte notre relation. Je suis contente que tu comprennes. On peut en parler plus tard si tu veux, mais maintenant j'ai besoin de me détendre un peu. Tu veux regarder un film avec moi? D'accord, ça me va. Je suis désolé si j'ai été trop possessif tout à l'heure. Tout est pardonné. Je t'aime. Je t'aime aussi.